Alors bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous fais en direct live. Donc ça me permet de tester à nouveau la fonction Facebook Live qui m'avait fait défaut lorsque j'avais voulu faire une programmation. Donc effectivement ça semble marcher. Donc si vous êtes là et que vous m'écoutez, vous pouvez parfaitement participer, faire des commentaires, poser des questions. Aujourd'hui précisément ce dont je voulais vous parler, c'est pourquoi faire du yoga. Alors vous avez vu que dans le titre j'ai mis faire entre guillemets, puisque quand on pratique, si on peut dire ainsi, le yoga, il s'agit plus d'apprendre à nouveau à être qu'à faire quoi que ce soit, parce que notre blême en tant qu'être humain, précisément, c'est qu'on est toujours occupé à faire quelque chose. On fait toujours quelque chose. Et c'est un petit peu ça qui nous cause, entre autres, beaucoup de tourments. Voilà. Alors, pourquoi faire du yoga ? Déjà, simplement, c'est... Si vous faites l'expérience, vous n'aurez pas besoin d'avoir une réponse à cette question. Et ça montre bien qu'à travers l'expérience, on peut avoir des réponses qui sont au-delà des choses qui sont des explications orales, des choses conceptuelles. Voilà, on expérimente, ça nous fait du bien, à la limite qu'on puisse expliquer ou pas pourquoi ça nous fait du bien. Est-ce que l'essentiel c'est pas que ça nous fasse du bien? Si. Donc je vous encourage tous à faire directement l'expérience. Et moyennant quoi, vous n'aurez pas besoin d'explications, vous n'aurez pas besoin de vidéos, vous allez dire waouh, ça ce truc là c'est dingue. Il faut vraiment que régulièrement je m'accorde un moment dans la semaine pour moi, pour rentrer dans cette expérience qui me permet de me sentir tellement bien. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous pratiquez une simple séance de Hatha Yoga ? Eh bien, vous avez la possibilité de remettre ensemble toutes les composantes de votre être. D'habitude, dans quelle situation on se trouve ? On a notre corps qui est là. Par exemple, mon corps, il est là, assis sur un banc public, dans un parc public. Mais mon esprit il peut être tout à fait ailleurs. Mon esprit il peut être même à l'autre bout de la planète. Non seulement il peut être ailleurs au niveau de l'espace, mais au niveau du temps, il peut être ailleurs. C'est-à-dire, je peux être préoccupé par des pensées qui sont de l'ordre d'un avenir complètement illusoire, puisque ma foi, l'avenir, on est quand même rare à savoir de quoi il peut être fait. Donc, pourquoi se préoccuper avec ça ? On se préoccupe inutilement de choses dont on ne sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Et surtout, on se préoccupe de choses qui n'existent pas, parce que quand on parle du futur, les choses n'existent pas encore. On peut aussi être occupé par des pensées qui sont de l'ordre du passé, où là aussi, on est dans des choses qui n'existent plus. Voilà. Mais très rarement, on est là, en pleine présence, dans l'expérience du moment présent, dans ce qui nous est donné d'expérimenter là, maintenant, Et quand on est dans cette situation, par contre, notre mental et notre corps sont vraiment en harmonie, ils sont là ensemble. Et ça, c'est une expérience qui permet à nouveau de se sentir plein. Et quand on se sent plein, qu'est-ce qu'on expérimente ? On expérimente de la plénitude. Et quand on expérimente de la plénitude, c'est waouh, on a l'impression qu'on est plein, c'est-à-dire que rien nous manque, tout simplement. Et c'est énorme. Et finalement, au quotidien, dans notre mode de vie habituel, on n'a pas trop l'habitude de vivre ce genre d'expérience. Donc si vous faites une fois par semaine, vous avez une expérience. Et quand c'est comme ça, ça change tout. Quand vous faites comme ça une fois par semaine, toute l'année, ça change tout. Et je dirais que c'est une hygiène minimum que vous pouvez vous accorder chaque semaine, prendre 1h30 pour vous et faire cette séance de yoga. Voilà. Et ça vous permet quelque part de prendre une décision, de vous rééduquer à être simplement vous-même, et de faire. C'est-à-dire, c'est comme si vous appuyez sur le bouton stop, et à un moment donné, tout ce qui s'est passé avant, ne serait-ce que dans la journée, et à plus forte raison bien avant encore, de toute façon, vous avez mis le bouton pause, donc vous n'y pensez pas. Vous êtes là, complètement présent dans l'expérience du moment, c'est-à-dire la séance de yoga. Vous n'êtes pas du tout préoccupé par ce qui va se passer après aussi la séance de yoga, vous êtes pleinement là. Et donc, vous êtes guidé pour ça, c'est-à-dire aussi, alors ce que je tiens à préciser, c'est que c'est important que vous ayez quelqu'un de très expérimenté pour vous guider correctement, parce que
d'un endroit à un autre. Maintenant, vous savez, des professeurs de yoga. Alors, je dis pas ça pour dénigrer, c'est pas du tout la question. C'est surtout pour vous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le yoga, c'est très en vogue. Donc, ça prend différentes formes. Des fois, des formes qui sont très éloignées du yoga authentique. Et donc, forcément, vous n'avez pas les mêmes bienfaits. Parfois aussi, il y a tellement de personnes maintenant qui vont faire des stages de yoga, parfois très raccourcis pour être professeurs de yoga. Donc vous avez des gens qui, somme toute, c'est déjà très très bien ce qu'ils partagent, mais ça peut être assez limité, où ils n'ont pas toute l'expérience qui vous permet de profiter pleinement du yoga. Donc essayez d'opter plutôt pour une solution professionnelle, c'est-à-dire aller auprès d'un professionnel, quelqu'un qui exerce à titre professionnel, qui ne fait que ça. Statistiquement parlant, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur quelqu'un qui effectivement sera très expérimenté et va avoir un enseignement qui est directement inspiré de la tradition pour que vous puissiez retirer réellement tous les bienfaits issus de la pratique, pour que vraiment vous puissiez ressentir cette plénitude. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est comme si vous faites un nettoyage hebdomadaire pour vraiment vous sentir mieux et pour continuer donc à vivre dans le milieu qui est le nôtre, c'est-à-dire un milieu qui est de plus en plus exigeant. De nos jours, tout va plus vite, les exigences sont de plus en plus nombreuses, on a de plus en plus de stress et donc on a besoin de s'accorder une pause, ne serait-ce qu'une fois par semaine, et rien que ça change vraiment tout. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si donc vous êtes décidé à faire l'expérience, alors sachez qu'à Lyon, bien entendu, vous pouvez faire une demande sur yoga-lyon.fr ou yoga-méditation.tv et demander à pouvoir participer à une séance d'essai. Comme ça, vous ferez votre idée vous-même. Et ma foi, si c'est convaincant pour vous, on sera ravis de vous accueillir pendant toute une saison. Si vous n'êtes pas sur Lyon, cherchez un petit peu pour trouver un club où vous avez un professeur qui exerce de manière professionnelle pour pouvoir vous guider utilement et surtout vous permettre d'avoir accès à tous les bienfaits du yoga dans leur totalité, quoi. Voilà. Et si vous avez une quelconque question, vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas, dites-le moi, envoyez-moi un petit message ici sur Facebook. Voilà, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Yoga Lyon. Donc je disais plus de 300 personnes, plusieurs centaines de personnes qui sont déjà abonnées et qui profitent de toutes ces vidéos, de tout ce contenu gratuit que je vous offre. Donc il n'y a pas de raison que vous aussi vous n'en profitiez pas. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Je vais vous mettre un petit lien dans la description pour que ça vous permette d'aller directement vers le bouton abonner sur lequel vous n'aurez qu'à cliquer pour devenir abonné. De cette manière, vous serez mis au courant en temps réel de toutes nouvelles vidéos que je sors, où je développe là beaucoup de choses liées à la philosophie du yoga, mais plus simplement à la philosophie de vie, et que je partage